Coucou la team couture, dans la partie numéro 1 qu'on a vue la semaine dernière, je vous ai montré comment monter le patron avec mon astuce super géniale pour ne pas avoir à découper ici et là. On met directement, on scotche et on découpe nos pièces. Et on avait vu comment réaliser nos tissus avec des vieux jeans. Et là, on passe à la partie numéro 2 qui va être de monter cette sacoche super génial que j'adore, avec un petit scratch ici pour pouvoir la refermer tranquillement. Alors, si vous êtes prêts, maintenant, passons à la réalisation de cette sacoche bandoulière pour tout le monde, petits et grands. Et elle est grand format. Donc, let's go! Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'épingles ou de pinces. Vous aurez besoin de ciseaux pour le tissu, ciseaux pour le papier. Vous aurez besoin, bien sûr, du patron que vous pourrez trouver en barre de description juste ici. Déroulez et vous aurez le lien directement pour aller télécharger le patron dans ma boutique qui est en ligne. Vous aurez besoin de votre machine à coudre et de tout le nécessaire habituel, fil couture assorti. Donc, on est parti. Maintenant, je démarre avec la pièce C, le rabat. Donc, elle a 2 tissus plus un tissu thermocollant. Donc, le thermocollant, il est là dans le patron. Donc, moi, je l'ai déjà mis sur mon tissu extérieur. Donc, ça va bien être vers nous et ça va être de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est fait. La pièce C est faite. Donc là, pour la poche, vous aurez besoin de 2 tissus de votre choix avec une fermeture éclair que vous pourrez trouver sur mon site internet. Elle fait 50 cm, j'en ai plein. Donc, je vais utiliser tout ce que j'ai. Pareil, tout est en lien de description. Ensuite, alors c'est pareil, 2 pièces comme ceci, tout est marqué sur le patron, plus une fermeture éclair de 25 cm minimum. Donc, pour le sac bandoulière, vous aurez besoin de 2 tissus extérieurs et de 2 tissus doublure. Donc, ils sont déjà avec le patron prédécoupé. Donc, maintenant, on va passer à la sangle. Donc, bien sûr, ceci est au pli. Je suis au pli ici et ça s'arrête là. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Alors, on va commencer par préparer toutes nos pièces. On va commencer par le sac rabat. Donc, vous avez vos pièces C pour le tissu rabat extérieur et intérieur. Et là, il est un peu plus petit, c'est normal. C'est pour le thermocollant H630. Donc, il est thermocollé ici. Donc, on va faire nos petits arrondis ici tout de suite. Je vais prendre un vieux pot de yaourt et je vais me mettre comme ceci. Hop. Voilà. Je me mets de l'autre côté, je fais pareil. Ah, j'ai oublié. Moi, je vais utiliser des petits scratchs comme ça. Hop. Donc, on va la mettre sur la partie extérieure. On prend notre patron comme ceci, rabat. On va se mettre à 2,5 cm du bord. On prend bien notre milieu ici. On fait un petit marquage comme ceci avec les ongles. On ouvre à 2,5. Je me mets là. Je fais un petit point comme ceci. Je prends, parce que moi, ils sont auto-agrippants. Donc, je le mets comme ceci. On va pouvoir le coudre ici. Donc, là, je viens de le coudre. Je vais mettre endroit contre endroit comme ceci. Je vais mettre des épingles tout autour.
Et là, je vais aller coudre tout en rond comme ça. Et après seulement, je viendrai découper. C'est parti. Alors, on est là. On met à 1 centimètre du bord. On avance de 4 et on recule de 4. On fait un point d'arrêt et on repart tranquillement. On fait point d'arrêt en haut. Je coupe. Alors, je vais découper le superflu. Et pareil, au niveau des arrondis, on va au plus proche de la couture. On va retourner sur l'endroit. On va passer le tout au fer à repasser. Une fois qu'on a fait au fer à repasser, on vient là, on se met comme tout à l'heure, sauf qu'on se met tout à droite. Et on y va. Pas besoin de point d'arrêt parce que ça sera pris dans la couture de l'extérieur de la sacoche. Donc ça c'est fait, donc ça bougera plus. On va passer maintenant à notre extérieur. Alors, les extérieurs de la sacoche, ils sont déjà thermocollés. Normalement, on en met des deux côtés. Moi, pour le tuto, j'en ai mis qu'un pour aller plus rapidement. On va faire un petit repère pour bien tout centrer. Voilà. On tend bien ici, on se met là. Hop. On prend le haut comme ceci qui n'est pas fermé. Si on veut, on peut passer un petit coup. Oh, tiens, on va le faire. Voilà, comme ça sera fait. Ça bougera plus. Voilà. Donc, le haut, on fait la moitié, la moitié. Et là, on fait un petit repère. On fait tout petit. Hop. Donc là, c'est notre extérieur. Donc, on va le mettre côté comme ceci. Je repasse un petit coup encore. Tout près du bord. Donc, on vient de coudre notre rabat sur nos tissus extérieurs. Alors, on plie bien ici pour pas que ça touche en bas. Et voilà. Et donc là, hop. On va coudre à 1 cm tout autour. On n'oublie pas de le remettre de l'autre côté. On va faire point d'arrêt et on va descendre jusqu'en bas. On fait point d'arrêt. Voilà. On va coudre ici. On regarde bien que notre rabat ne sorte pas. Sinon, ça sera ennuyeux de le coudre. Et point d'arrêt en haut. Alors, nous allons passer maintenant aux angles.
Donc on sort complètement le rabat de la sacoche et on va se mettre comme ceci. Donc couture contre couture ici. On ouvre bien. On en place d'un côté, une couture de l'autre, une couture de l'autre côté pour que ça fasse la même épaisseur partout. On se met à 1 cm ici. On fait un bon point d'arrêt et on termine par un bon point d'arrêt. On fait ça des deux côtés. Hop, on tire, normalement ça se place tout seul. Hop, on fait d'un côté puis de l'autre. Et voilà. Allez, on va coudre à 1 cm du bord, toujours point d'arrêt. Arrivé là, on va dégarnir comme ceci. Hop, on passe de l'autre côté et on fait pareil. Voilà, hop, on va rentrer tout à l'intérieur. Donc déjà là, la pochette, elle prend vraiment sa forme presque finale, hein. Elle va être très très jolie aussi celle-là. Hop, ok, donc ça va faire comme ça. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre ici mon petit scotch. Allez, hop, on plie. Alors voilà, ça arrive, hein, j'ai une tête en l'air, moi. Hop. On plie ici. Déjà, on prend un 9 ici. Donc, on arrivera là. La pointe, elle est là. Et là, on prend la moitié, 11, qui est ici. On va voir si on est bien à la moitié. Donc, on se met là. Et on va faire ici. Alors, on va venir ici. On va venir comme ceci. Hop, on regarde bien qu'en bas, rien n'est pris. Et on va venir coudre notre petit bout d'attache pour être sûr que ça bouge pas. D'accord. Et là, on va faire un point comme ça, sur place. Ok, c'est fait. On va se mettre comme ça sur l'envers. On va aller préparer nos autres pièces. Notamment le tissu, la poche intérieure. Donc, on prend la partie E pour faire la poche et notre fermeture éclair. On va prendre la moitié comme ceci et on va faire un petit repère, pas très grand, hein, sinon ici un petit repère ici. On va faire pareil ici. On plie nos deux pièces comme ceci. Ici, on se met bien comme ça. Et on fait un petit repère. Donc, on met l'endroit de notre fermeture éclair comme ceci. On voit le repère. Et là, on a notre repère. Donc, on va venir le mettre ici. Repère contre repère. Et on va coudre ici avec la machine à coudre. Donc, vous n'oubliez pas de prendre votre pied presseur pour fermeture éclair. C'est parti. Il faut mettre l'endroit de notre tissu sur l'endroit de la fermeture éclair. Vous cousez comme ceci tout le long et vous rabattez comme ceci et vous faites une surpiqûre. Donc, je l'ai fait des deux côtés. Notre pied presseur standard.
et on va venir coudre ici tout le long avec point d'arrêt parce qu'il faut que ce soit un petit peu solide. Hop, on va mettre notre poche sur l'endroit. On va aller repasser ici tout le long pour mettre bien ça à plat. Donc là, ici, on met bien la moitié ici et on va mettre des épingles croco tout le long. On prend notre doublure et on va aller positionner notre pochette ici et là. Et on laisse plus d'1 centimètre, justement, notre repère, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on met nos pinces, du coup, on prend le blanc avec. Hop, notre doublure. De l'autre côté, c'est pareil, on doit être au même niveau. Ok. Et là, on va aller prendre notre autre doublure et on va se mettre comme ceci. Donc là, on met bien bord à bord en haut, côté. Ici, en bas, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre sacoche sur l'endroit. Donc, on laisse un bon petit morceau, une bonne ouverture. On va aller coudre. On va coudre ici à 1 cm. Ici, on s'arrête, on laisse une ouverture, on continue ici. On va coudre ici et on va remonter tout en haut. Allez, c'est parti, à 1 cm. On va se mettre ici et on va faire notre petite couture ici. Hop. Tout à l'heure, on va enlever l'épaisseur ici. On a notre pochette intérieure avec notre doublure comme ceci. Notre sacoche est bientôt terminée. On va passer sur la table pour réaliser la sangle. C'est parti. On va prendre nos petites attaches qu'on va pouvoir réaliser. On en fait une. Là, on trace. On va plier en deux. Puis, on va replier en deux. Donne un petit repère. Un petit repère ici. Hop, ça et ça. On fait comme ceci. Et on va repasser. Et on va coudre tout le long. Donc c'est cousu, on plie au milieu ici. On appuie bien là. Hop. Ok. Là, on voit notre petit trait et on coupe. Voilà. On fait comme ceci. Ça va se retrouver à l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de faire de jolies finitions. Hop, pareil pour celle-ci. Ces petites pièces-là. Moi, je vais aller coudre ici, là, ici et là. Voilà, comme ça bouge plus ici et là. Ça va se retrouver dans les coutures. Donc, on prend la moitié
de notre pièce ici. Et on va venir se mettre là et on va coudre tout le long. Hop. Et hop, on fait de l'autre côté. Allez, on va coudre ici à 3 mm du bord. Hop, on y va. On va prendre un petit bout comme ceci. Hop. Alors, on repasse bien. Et on va plier ici. Hop, pour faire un joli rebord. On enlève la vapeur. Et on va prendre notre petit bout. Et on va se mettre ici. Voilà. Hop. Voilà, on fait l'autre côté. Un centimètre. Et tout le long comme ceci. Ok, après on continue tout le long. Et on va continuer comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va plier la moitié d'un côté, puis la moitié de l'autre. Je m'explique. Vous venez ici et là. Hop. Votre main se place normalement, naturellement. Hop, on prend de l'autre côté et on fait pareil, de pli à pli. Là, on va se mettre directement comme ceci, pli à pli ici, pli à pli ici. On fait un petit passage comme ceci et on va aller mettre des pinces croco. Et on n'hésite pas à mettre un croco ici, un croco là. Et on fait pareil. On avance au fur et à mesure. Voilà, hop. On se met comme ceci, hop. Et on va venir, tac. Super facilement, ça se fait presque tout seul. Hop. Vous repliez comme ceci. Hop. On n'hésite pas à mettre des pinces. Donc, on va mettre une petite pince aussi ici. Hein. Hop. Et là, on va coudre tout le long comme ça à 2 ou 3 mm du bord. On n'hésite pas à bien tirer comme ceci. On regarde bien si c'est bien en face et on va coudre tout le long. C'est parti.
Donc, on va coudre ici, puis tout le long. Alors là, allongez vos poings. Hop, on tourne, on regarde où on est, c'est pas encore bon. Allez. Ça veut pas s'épaisseur. Hop. Ouais, là c'est un peu dur, hein, j'avoue. On va mettre notre poche ici, intérieure, sur l'endroit. Hop. Blanc et bleu, hein, ça ressort bien. Hein. Hop. Petite pochette. Voilà, ça s'arrête juste là. Et on va mettre tout à l'intérieur. Hop. Et on va bien mettre notre milieu ici avec notre milieu ici. Très important. Et on va directement de l'autre côté. On voit notre milieu ici, on met notre milieu là. Et hop. Et hop. Et on va étirer comme ceci des deux côtés. Hop. On tire comme ça. Et on va mettre une pince. Hop. On n'oublie pas de mettre le rabat à l'intérieur. On met le rabat à l'intérieur, on est bien. Voilà, qui ne nous gêne pas par la suite. On tire bien ici. Et on vient mettre. Et on va coudre ici à 1 cm. C'est parti. On remet à 1 cm. On fait un petit point d'arrêt, mais on va revenir dessus de toute façon. Hop. Et on revient là. Et on fait un bon point d'arrêt dessus. Alors, on va retourner notre pièce sur l'endroit. Voilà. Ça prend forme, ça prend forme. On n'hésite pas à bien étendre en bas, en haut. Petite poche ici. On va venir faire un petit point de couture ici pour bien tout stabiliser. Hop, on se remet de l'autre côté et c'est parti. J'ai fait exprès de faire le contraste ici. Normal, c'est pour que à la vidéo ça ressorte mieux. Donc voilà, n'oubliez pas de refermer l'ouverture ici. Vous pouvez le faire à la main ou à la machine à coudre.
Mais voilà, vous faites comme ceci. Là, ici, il faut prendre ici et là. Et normalement, vous faites comme ça et normalement, ça se met automatiquement. Il faut bien tirer des deux côtés. Allez, on va faire une petite fermeture comme ça. J'aime pas trop parce que c'est pas très joli. Mais c'est une pochette que je vais garder aussi pour moi. En fait, je garde tout. Voilà. On a cousu. On peut remettre tout sur l'intérieur. Et comme ça, on a une sacoche vraiment où on peut mettre beaucoup de choses dedans. On a une poche aussi zippée à l'intérieur, mais qui n'est pas sur un panneau arrière ou devant. Elle est carrément dans un compartiment à elle seule. Allez, on passe sur la table. On prend notre petite attache comme ceci et on va positionner notre anse là et on va passer au-dessus du petit trait. Alors, voilà. On en fait, on tire et là, on va couper ce qu'il faut couper. Ok. Donc là, on va mettre des épingles et après on va aller coudre ici. Ça comme ceci au bout. On va passer notre sangle ici. Hop. On passe. On va mettre ça ici, dans le premier trou. Et on va mettre ici, dans le deuxième trou. Hop, on passe. On tire comme ceci. On met bien ça comme ça et comme ça. Et là, on va venir ici, passer comme ceci à l'intérieur. Et là, on va faire une petite couture ici. Hop. Et là, on épingle. Et on va coudre ici à 2 ou 3 mm. Et pareil avec celle-ci. C'est parti. Alors, je viens de coudre. J'enlève tous les petits fils qui dépassent comme ceci. Hop. Là, pareil. Et puis, ben voilà. Donc là, après, on peut régler. Plus grand, plus petit. Voilà. Et regardez, hop, notre petite sacoche. Alors, vous avez ici pour mettre ce que vous voulez. Vous avez une petite poche comme ceci à l'intérieur qui est zippée et qui est grande. Et vous avez un autre compartiment où vous pourrez mettre tout ce qui vous fera plaisir. Donc, on met et on attache comme ceci. Et regardez comme elle est très très jolie.
Donc, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez réaliser vos propres sacoches grand format Isa Couture Passion. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Je le dis jamais assez, mais merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos cœurs, pour vos partages, aussi pour tous les tutos que vous avez réalisés, toutes les créations que vous avez réalisées grâce à mes tutos et que vous m'envoyez des photos, c'est les plus grandes des récompenses. Donc, merci à vous tous et toutes, couturiers, couturières. Allez, à la semaine prochaine. Bisous!